Il faudra être sûr que Tommy Bagel ne va pas revenir à un moment ou à un autre, alors qu'Amorak sera parti. J'espère que Serial va venir nous retrouver. Pendant ce temps-là, Sariel, tu arrives à ta chambre de l'auberge de l'elfe qui chante. Oui. Cette, Enfin. cette magnifique chambre que tu aimes tant. Et je me jette sur le lit et je suis bien. Tu es bien sur ce lit, tu es heureuse. Et tu entends des petits bruits. Et là, je souris et je tends la main et je suppose Cas que de le je dire. vois Mignonnette, une petite souris toute mignonne, toute jolie. Je la prends dans les mains. Par contre, je lui dis, je prends un petit morceau de fromage ou plein de petits morceaux de fromage et je lui donne. Et je lui dis, merci Mignonnette, mais Et ce là, soir je ne parle pas. tu entends Waouh! et tu vois qu'elle t'a ramené une espèce de pièce assez bizarre qui a la forme d'une pièce mais qui est taillée dans un coquillage très étrange et qui sent Oh, un peu la marée. Mais ça ressemble vraiment à une... C'est comme une pièce en fait, mais t'as l'impression que c'est pas une pièce de Baldur's Gate, c'est une pièce d'ailleurs quoi. qu'est-ce que c'est que ça? Bah tu comprends pas ce qu'elle dit du coup. C'est gentil, Mignonnette. Écoute, je suppose que tu as fait de ton mieux, mais c'était pas vraiment ça que je voulais. Moi, c'était de l'or. Là tout Oh! d'un coup ça devient beaucoup plus opaque comme discrétion. C'est pas grave. Je suis généreuse. Je lui donne plein de petits morceaux de fromage. J'ai fait une très belle assiette. Et puis pour le reste, je m'en coupe un petit morceau aussi et je dîne encore. Pendant que en train de faire ça, il y a une voix derrière toi qui fait ça va, tu t'amuses bien? T'as trouvé une amie à Euh, ce que je vois? oui, mais comme vous pouvez le voir, je suis occupée. Vraiment. Et il faut bien que je reprenne des forces de temps en temps. Moi qui venais avec un cadeau, alors je vais repartir. Ah non, 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 ne partez pas, quel cadeau. Ah, eh ben attends, ça se Bah, c'est pas mérite. si souvent que vous m'en faites des cadeaux. Alors, Azakael, ah oui, mais attends. il est temps de me rémunérer pour mes bons services. Oui, tes bons services, mais est-ce que tu te rappelles que une espèce d'imbécile dans une cahute sur la plage t'a parlé d'une relique? Une relique. Oui, J'avoue ne une- pas y avoir prêté une oreille attentive. mais là, Mais il se masse les tempes comme ça. Il se dit, tu te rappelles ce que je t'ai demandé de retrouver? alors, oui, je me rappelle très bien ce que vous m'avez demandé. C'était excessivement précis. Vous m'avez Hmm, demandé de retrouver une boîte. Une boîte dans cette ville de je ne sais pas de combien de millions d'habitants. Et où hmm. voulez-vous que je trouve une boîte? Il y a juste des milliards de boîtes. Eh ben, il se pourrait que cette relique soit cette boîte. Ah, nous y voilà. Alors, à moins que tu aies envie de passer ton séjour à Baldur's Gate à parler avec des animaux, Non, j'ai je, renoncé. je propose que désormais tu consacres toutes tes forces, hein, et que tu ne les gâches pas à de telles tâches, à retrouver cette boîte. D'autre part, il y a quelque chose dans ta besace qui m'intéresse. Et là, il met sa main comme ça. Ah, je l'ai récupéré, mais ce n'est pas votre anniversaire. Non, non, ne me donne pas, je veux juste le voir. Je sors la pierre d'âme. Il Tenez. la prend, il la met à son oreille. Il a l'air étonné en fait. C'est intéressant. Il te la redonne. Pourquoi Garde-la bien. intéressant? Oui, c'était bien mon intention. Et pour le coup, je me demandais qui était à l'intérieur de cette pierre d'âme. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, mon cadeau. Alors, tu m'as bien servi. Ça me fait un peu mal à la gorge de le dire, mais Ah, je dois quand même avouer que entre deux ramassages de champignons et trois discussions avec des animaux domestiques, eh bien, tu t'en tires pas trop mal. Notamment, j'ai bien merci aimé mon la manière maître. dont tu t'es débrouillé avec ces gros imbéciles de points de Bane que vous avez rencontrés là
sur ce bateau. C'était assez fascinant de voir la manière notamment dont tu n'utilises pas tes pouvoirs pour tirer avec une arbalète dans la tête d'un homme. Ça avoue que c'est assez surprenant aussi, mais tu me surprends. Merci Non mais de... là, ça fait partie du travail. J'aime bien aussi avoir des recrues qui sont un peu, comment dire, pas forcément douées. Donc avec toi, j'ai tout ce qu'il faut. Pas forcément. Je t'ai trouvé, sache-le, un Vous ne me laissez familier, pas en placer une. un familier à ta mesure. Hein? Un familier. Oui, Ça alors, oui. qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un Et familier là, comme il si je l'avais pas claque. déjà assez avec vous? Là, il claque des doigts. Il y a comme un petit nuage de fumée qui apparaît. Et il fait Oh. Fistule! Est-ce que tu es là? Fistule! Où est-ce que tu es, saloperie? Et il a l'air de regarder comme ça. Il fait, ne me force pas à utiliser ma vision véritable. Puis tout d'un coup, tu vois apparaître dans un coin de la pièce Oh non. un diablotin Oh non. Non, non, ne qui faites fait pas ça. Non, maître, Non, je ne vous forcerai jamais à faire ça. voilà, non, Fistule. Tu vois, Sariel? C'est elle ta maîtresse maintenant. non. Tu vas la servir. Tu Non. feras tout ce qu'elle te demande. Mais non. Et même plus. Sariel, je te présente Fistule. Il est pas vraiment, comment dire, disons que vous vous ressemblez d'une certaine manière. Comme vous y allez. Ah non, je suis quand même beaucoup plus beau qu'elle, maître. Oui, oui, il est beaucoup plus beau. Vous avez tout à fait raison. Oui. Non, tout ça est inintéressant, Fistule. Maintenant, je ne suis plus ton maître, c'est ta maîtresse Sariel. Tu l'appelles comme tu veux. Je peux vous appeler Sasa? Alors, bah écoute, on en reparlera, hein, d'accord. Et moi, je peux t'appeler Fifi? Ah non, j'aime pas, je m'appelle Fistule. D'accord. Et ben moi, je m'appelle Sariel, alors. Est-ce qu'il faut que je sois Tu comprends invisible? pourquoi? Alors, oui, la plupart du temps, oui, Chou. ça Il sera... disparaît, il est plus là. Où est-ce D'accord. qu'il faut pas que je sois invisible? Mais il y a sa voix quand même. D'accord, il est encore là. Non, mais qu'est-ce que vous me faites là, Azakael? Mais tu m'as demandé un familier, je t'ai trouvé un familier. Mais Alors écoute, tu sais, en Mais- enfer, il y a pire hein, que Fistule. ah, Ouais. non, mais ça ira très bien C'est un finalement. diable... Non mais c'est un diablotin de première catégorie. Il est, comment dire, un peu soupolé parfois, mais par contre, tu verras, il te servira très bien. N'est-ce pas, Fistule? Oui, oui, bien sûr. Je suis né pour servir, Sasa. Ça. Bon, bah très bien, Fifi. J'espère que nous serons bons amis. Fifi, Oui, maîtresse. je t'aime déjà, Fifi. Moi aussi, enfin. Oui, je vous aime. Oui, je sens que nous allons être très proches tous les deux. Vraiment? Non, pas à Vous ce voulez point-là, dire qu'on non, va... non. Ah, Mais oui, écoute, vraiment ravi de t'avoir à mon service, Fifi. Ça va être super. Azakael. Voilà, Ezekiel. allez, débrouille-toi et Non, retrouve-moi mais cette Ezek- relique. Et il claque des doigts et il disparaît. Azakael! Oh non, je Azakael. crois qu'il est plus là. Oui, et par contre, toi, t'es encore là. Bon, bah... Oui, sauf si vous voulez que je parte. Non. On Mais va faire connaissance. sachez que si je m'en vais, je vais très loin parce que je suis obligé de retourner en enfer. Non, je sais. Je connais bien tout ce qui a trait au familier. Il va falloir après que je te réinvoque pendant au moins 1 heure ou 2, je ne sais pas. Non, reste. Oui, Non, des non, fois nous c'est allons 3 heures parce que j'ai pas une très bonne audition. Ah oui, d'accord, j'en prends bonne note, Fifi. Non, tu vas rester avec moi et nous allons faire plus ample connaissance. Alors, dis-moi, Fifi, que faisais-tu en enfer jusque-là? Ah bah, pas grand chose parce que à la base j'étais un ectoplasme. Et après, bah, en fait, j'ai fait un truc bien et du coup je suis devenu un diablotin. Ah, Mais je suis un peu nouveau en enfer. mais c'est bien, un diablotin. Oui, c'est très bien.
Dis-moi, quels sont tes pouvoirs? Alors, qu'est-ce que tu peux faire de bien? Ouais, je peux faire plein de trucs, hein. Je peux... Bah déjà, je peux me transformer en n'importe quoi. Enfin, surtout des trucs tout petits, comme, je sais pas, des fourmis, des rats, des chauves-souris ou des araignées. Tous ces trucs-là, c'est ma spécialité pour l'instant. Oui, c'est Ou ça, des c'est ça, blattes. c'est ça. Tiens, je fais une très belle blatte. Et là, Ah non, pas les blattes. Non, pas les blattes. Les blattes, ça va. Mais oui, je note. En effet, oui, les rats, les corbeaux et les araignées. oui, Il paraît sinon, que ça, c'est ta je peux devenir spécialité. invisible aussi. Et invisible. Comme maintenant, là. Oui. Allez, apparaît que je vois un petit peu ta bouille. Eh bien, il apparaît donc juste en face de toi et ça te fait un peu un choc. Waouh. Non, mais tu es très beau. Tu es très beau. Oui, c'est ce que les filles disent généralement quand elles me voient la première fois. D'accord. Mais à partir de maintenant, tu n'iras plus courir les filles. Alors, Hein. est-ce que vous voulez que la nuit, je reste dans votre chambre ou je peux aller me balader? Mais tu seras là demain matin? Ah bah oui, tant que vous me dites pas de partir, moi je reste là. Et tu vas où quand tu te balades? Rassure-moi. Ah, je sais pas, je fais mes trucs. Ouais, J'ai ma d'accord. vie, quoi, j'ai ma vie. C'est ta vie, ouais, très Ouais, bien. parce que je suis votre familier, mais j'ai le droit aussi de faire des trucs. Et cette nuit, tu pourrais faire des trucs aussi pour moi, alors? Genre, Genre, tu vois, déjà, je lui montre la petite pièce qu'a ramené la souris. Tu sais ce que c'est, ça? c'est de la crotte. C'est de la crotte. Oui, Et voilà. J'ai demandé à cette souris de me ramener des pièces d'or. Elle m'a ramené de la crotte. Tu pourrais pas m'aller m'en chercher des pièces d'or, toi? vous vouliez que je vole? C'est pas bien. Mais c'est ça qui est bien. C'est que ce soit pas bien. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, d'accord, je peux voler, ça c'est pas un problème. Allez, ramène-moi quelques pièces d'or. C'est toujours utile. D'accord, par contre, s'il y a un problème, je dis que... Non, je dis rien, je suis invisible. non. Oui, je Bah me voilà. cache, d'accord. C'est ça. Et puis tout ce que tu prends sur toi est invisible, hein, on est d'accord. Ça fait partie de Euh, tes pouvoirs. Je sais J'ai bien pas, étudié mon faudrait que livre j'ai- des ombres. faudrait que j'essaye. Bah vas-y. Normalement, d'après ce que je sais, ça devrait marcher. Hé, Fifi, finalement. Il a des tout petits bras et c'est en fait un diablotin. Ça fait à peu près 30 cm. Hein. C'est pas Ouais. plus grand que ça. Hein. Donc il a des tout petits bras et des grandes ailes par contre. Et il attrape une bougie. Et tu vois qu'il devient invisible et la bougie est encore dans les airs comme ça. Là, ça marche, on voit rien. Tiens, allez. Fais-moi un jet de chance. Non, mais normalement, d'après ce que j'ai lu sur les familiers, quand il prend un objet, ça devient invisible aussi, hein, il me semble. Hein. Ça a pas l'air de marcher avec Fistule. Hein. Ah, Fistule, il est nul. D'accord. La Non. bougie tombe sur Non. sur tes draps, mais elle s'éteint en tombant. Fistule. Ah, désolé, Oh. ça m'a échappé des mains. Mais dans la catégorie gaffeur, t'as pas l'air d'être le dernier, toi, dis donc. Bon, allez, vous allez vous coucher ou pas? C'est l'heure, là. Oui, c'est ça, tu peux aller courir les filles. Allez, bonne nuit, à demain. À demain, Je Fistule. vous ramènerai plein d'argent, hein. Ah oui, alors ça c'est bien, vas-y. Et il Première mission. et il s'envole et il sort par la fenêtre. Azakel. Et on passe- Azakel, je vous retiens. et on passe aux autres. Vous êtes donc toujours dans votre rue. Vous. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Visiblement, pas de pas de Sariel. Hein. Je pense. Je vais voir si je peux récupérer le corps de mon ami que j'ai laissé dans un endroit, dans une ruelle sombre. Et je vais l'emmener moi-même jusqu'au funérarium. D'accord. Moi, j'ai vraiment envie d'aller dans... Faudrait qu'on aille voir au niveau de la nymphe, enfin demain, hein. Je pense qu'on... Ah, mais s'il y a un accès, est-ce qu'il est à l'intérieur, est-ce qu'il est à l'extérieur? Nous ne savons rien. Hein. Si Sariel a suivi Tommy Bellegueule, alors il faut la retrouver. Je ne sais pas où elle est partie, qu'est-ce qu'elle fait, et où nous la retrouverons. Peut-être avec un si peu de nous la chance, elle retrouvons en sera... vie, déjà.
Elle sera peut-être retournée à l'auberge du champ À de l'elfe. l'auberge. Ben oui. Si on la cherche, c'est l'endroit où on risque de la retrouver. Mais une Il est question, tard, là, ou la pas nymphe frétillante, c'est pas un endroit où on peut aussi aller tout simplement. Enfin, les bains sont, ils sont Pas encore. de nuit. Ah, c'est Non, ouvert pas de nuit. C'est ouvert Non, au non. public la journée, bien sûr. Oui. Oui, c'est ouvert au public, donc. Oui, la journée. Oui, Et la puis- journée. Là, ce soir, de toute façon, vous avez vu l'heure qu'il est. C'est-à-dire que soit, de toute façon, on retourne à la nymphe, pardon, à l'auberge Moi, je suis pas du pour champ aller de par l'elfe. Et puis, là-bas, hein. si on doit aller, de toute façon, si on doit retourner au bateau, là, à la lanterne basse, il faut y aller tard. Depuis que nous sommes arrivés, je me suis juré d'aller jusqu'au temple d'Ilmater pour savoir si je pouvais, au moins pour notre groupe, et peut-être plus Il ne de peut personnes encore encore, rentrer, Tarok. ne pouvons pas C'est rentrer, ce qui s'est passé qu'il faut. mais nous avons un insigne. Nous ne pouvons pas... Ah oui. Le point enflammé ne peut pas se rendre dans la ville haute, Ah si. Non, mais eux ne pourront pas rentrer. mais... Moi, je pense qu'il est peut-être temps d'aller dormir et de continuer demain. Ouais, moi, je pense aussi. Est-ce que les temples Je sont... suis passé à 2 doigts de la mort. Il est peut-être temps que... Est-ce que les temples sont accessibles la nuit? Un certain nombre d'entre eux, oui. Je vais ramener le corps de mon ami au funérarium. Tu Et peux ensuite- venir dormir chez nous après, ça, tu seras plus proche. Non, je dois dormir au camp pour voir ce qui s'y passe, pour prendre des nouvelles. Bien loin, hein, mais comme tu le sens. C'est loin du funérarium. C'est vrai. Mais moi, j'irais bien plus tard, pas là ce soir, mais au camp également. Ce que je veux dire, c'est que nous, ils nous connaissent. On n'a peut-être pas besoin de registres ou de voler dans des coffres pour demander à des gens s'ils ont un lignage avec, des Hell Riders. Pour y En aller fait. demain, c'est pas très loin de... Oui, c'est ça. Du commandement, du point inflammé de Zodge. Donc, Et déjà, si... ça sera sur le chemin, je veux dire. Ouais. Ouais, Et d'essayer de voir si certains d'entre eux, en tout cas si ceux qu'on peut trouver qui font partie de ces lignées, pourraient être de la famille de certains disparus qu'on a retrouvés au funérarium. Je pense Et qu'ils moi, ils se je vais- confieront à toi, Tarok. je vais dormir au campement. J'aime... Enfin, il faut que je sois là le matin. Je pense à ce petit homme, Elliot. Et une fois sur place, je pourrais justement mener mon enquête auprès des réfugiés et poser des questions sur leur lignée. Pour cette nuit, je pense que c'est ce que je vais faire. Mais je ne peux pas laisser mon ami dans cette ruelle crasseuse. Je vais la porter jusqu'au funérarium et je retournerai au campement. Et nous nous retrouverons peut-être, si vous êtes d'accord, à l'auberge de l'elfe qui chante demain matin, où peut-être nous retrouverons Sariel. Nous ferons ça. Ok. Donc, Oriana et Varys, vous faites quoi? Vous allez chez On vous? va aller dormir chez nous. Ok. Donc vous allez On dormir va chez chez vous. nous mais Varys, à quel moment tu penses que c'est le mieux pour essayer de voir ce qu'il y a dans ce coffre, quoi? Est-ce que c'est... On ne sait pas comment est gardé le demain soir. bateau demain soir. Ok. Demain Ah, là, on soir, sait pas. nous aurons peut-être des informations et puis nous jouerons. Ouais. Et puis C'est à un ça, en moment. fait, il faut jouer toute la nuit Mm. jusqu'à se faire discret comme si on partait, ou voir quand il part lui et essayer de descendre à ce moment-là. C'est toi le plus discret, c'est toi qui... Et tu Te peux faufileras. peut-être, Oriana, Oui. prendre l'apparence d'un des... Oui, du gars qu'on a vu absolument. là qui gardait. Absolument, quand ils seront partis.
Et Ouais, quand c'est parti, je prends l'apparence du j'irai gars aux qui toilettes, gardait, je et prendrai l'apparence et puis voilà, et nous serons tranquilles. Ok. moi je viendrai essayer de crocheter ça. Donc tous les deux, vous allez vous coucher, hein, on est d'accord. Ouais. Ok. Toi, Sariel, tu es allé te coucher aussi. Oui. Tarok, tu as un certain nombre de kilomètres à parcourir pour faire ce que tu t'es fixé, c'est-à-dire que tu es à peu près à une demi-heure du ferrarium et tu sais que tu mettras au moins plus d'une heure à ressortir en sens inverse. Oui, mais ça me pose pas de problème. Je vais faire ça. Lorsque tu arrives au funérarium, il est quasiment minuit, avec le corps de ton ami dans les bras, et tu vois que les portes du funérarium sont fermées. Mais par contre, tu vois que visiblement, t'es pas le premier à avoir déposé un corps, parce qu'il y a un tas de cadavres devant la porte du funérarium. Qu'est-ce que tu fais? Il y a des endroits pour prier. Ici, non. Alors, au funérarium, si tu peux trouver au funérarium, non, mais pas très loin de toi, Oui. tu as le cimetière. Cimetière dans lequel vous aviez, enfin, tu l'avais pas vu toi, mais il y avait des chapelles, etc., qui est face à la mer. Oui, mais il n'y a pas d'hôtel dédié à Torm ou ce genre de choses que je cherche. Pas du tout. Tu vois rien. Ouais. Il y a ce qui pourrait être le plus proche d'un hôtel, c'est une église qui se trouve dans le cimetière de Tumbledon. Église dédiée à quel dieu? Alors, tu veux y passer? Oui, je vais voir. Le corps de mon ami, je la dépose dans un endroit à part. Je la dépose avec solennité et respect. Pas par-dessus les autres corps. Je l'allonge, je mets ses bras sur sa poitrine comme ça. Je lui redonne l'apparence de quelqu'un qui dort paisiblement. Et je la laisse, après avoir fait une prière dans mon esprit à Torm pour recueillir son âme. Et je me dirige vers l'église. Il est minuit passé, le silence a recouvert la ville et le cimetière. Bon, je rentre. Tu rentres? Je rentre observer à quoi ça ressemble et quel dieu est vénéré ici. C'est le silence dans ce temple. On entend juste à l'extérieur les grillons. J'ai la volonté de m'adresser à Torm, mais je sais si cet endroit est approprié. J'aurais préféré un temple de Torm. Est-ce qu'il y a une représentation de Torm quelque part? Moi, j'ai de chance. Il y a un gantelet de Torm qui est dans une alcôve qui est située ici, là, dans la petite aile qui est là. Il y a en fait un endroit où, à côté de cette déesse, il y a une alcôve sur le côté avec un gantelet de Thor. Mais tu vois qu'en fait, c'est pas la seule. Il y a plusieurs alcôves avec d'autres représentations, d'autres déités. Visiblement, cette église est vraiment multidisciplinaire. Donc effectivement, il y a l'équivalent de ce que tu cherchais. Est-ce que je juge la solennité, le contact avec mon Dieu suffisant ici, ou est-ce que je juge qu'un temple serait quand même plus approprié? Tu te dis qu'il est possible, parce que tu as confiance en ta foi, que Torm t'entende dans bien des endroits, même des endroits où il n'est pas forcément représenté. Tu as d'ailleurs sur toi un symbole que tu peux
normalement utilisé lorsque même tu es dans l'adversité, dans les endroits où il n'y a plus aucun espoir. Mon médaillon a été consacré dans la foi de Torm. Absolument. Je l'associe à ce symbole. Je le prends dans ma main. Après avoir marché tout ce temps avec le corps de mon ami sur mes épaules, j'ai ruminé. J'ai pensé aux ennemis des tourelles. J'ai pensé à ceux qui l'ont détruit, qui ont plongé ces familles dans la peine, la douleur, la souffrance. Et je veux prononcer un serment. Dans ce jour sombre, je me tiens là, devant toi, Torm, prêt à jurer mon serment de vengeance, dévouant mon âme, mon épée et mon sang à la justice éternelle, à la mémoire des disparus d'Elturel, à la mémoire de ma bien-aimée ville dévastée. Moi, Tarok, gardien du serment, paladin de Torm, cavalier de l'enfer, je jure de traquer et de détruire les forces du mal. Les agents des ténèbres qui ont englouti ma ville ne trouveront aucun refuge, aucune pitié. À chaque instant de ma vie, je pourchasserai les responsables de cette calamité, les traquant sans relâche jusqu'aux profondeurs des enfers. Et que les ombres tremblent devant ma fureur. Je jure de venger les innocents massacrés. Leurs cris résonnent dans mon cœur comme un appel. Je ne connaîtrai la paix que lorsque la justice sera rendue pour chaque âme perdue. Je jure de châtier les traîtres et les destructeurs, ceux qui ont détruit Elturel et plongé ses habitants dans la souffrance et le désarroi sentiront le poids de ma colère implacable. Mon épée sera leur jugement, et leur repentance ne viendra que par ma lame vengeresse. Je jure de persévérer malgré les obstacles. Aucune épreuve infernale ne me détournera de ma quête. Ma volonté est forgée dans les feux de l'injustice et trempée dans le sang de Groumchar le Rouge. Rien ni personne ne pourra éteindre la flamme de la vengeance. Je jure de n'accepter aucun compromis avec le mal. Aucune tentation, aucune promesse ne pourra me détourner de ma voie sacrée. La pureté de ma mission sera mon guide, et je resterai fidèle à la mémoire d'Elturel et aux compagnons pour toujours et à jamais. Par ce serment sacré, je lie mon âme et mon honneur à cette quête. Que la lumière du compagnon éclaire mon chemin. Que Torm, la loyale fureur, me donne la force de l'accomplir. Que mon nom devienne un symbole de détermination, de justice et de vérité pour Elturel et au-delà. Ainsi, moi, Tarok, gardien du serment, devant Torm, sous la lumière du compagnon, et sur le credo résolu, je le jure. Je me relève. Je m'incline. Tu t'inclines, mais tu as le sentiment que quelque chose s'est passé en toi. Tu as le sentiment que ton Dieu t'a entendu et que ta puissance est bien différente maintenant depuis que tu as juré ce serment, même s'il te fait un peu peur aussi. Et tu es maintenant un paladin sous serment. Je me relève. Je fais quelques pas en arrière. Je me retourne et je pars pour me diriger et retourner au campement. Très bien. Le campement, tu vas y arriver à 1h du matin. Inutile de te dire que tout le monde est visiblement couché. Ça a beaucoup bougé depuis la dernière fois où tu y es allé. Je vais tout de suite me diriger vers la tente où je dors et où se trouvent Yana et le petit Elliot. Ok. Donc tu te diriges vers cette tente
Et tu as le... T'es rassuré de voir qu'ils sont toujours là, tous les deux, en train de dormir. Ah, bien. Je vais pas tout de suite aller dormir. Je fais un tour dans le campement, je jette un œil pour voir ces changements il y a. Il y a juste beaucoup plus de gens. Tu sens que ça s'est amassé, qu'il y a des gens qui ont dû arriver toute la journée. On ne sait plus trop où les mettre. Il y a de plus en plus de réfugiés un peu partout. Mais là, c'est calme à 1 h du matin. Ça doit être les rares moments où tout le monde est plus ou moins endormi. Pas de visage Fais-moi- connu. Non, fais-moi un petit jet de perception. Tout de suite. Tu remarques pas de mouvement particulier. Tu te dis que pour une fois, la nuit a l'air d'être calme. Je me dirige juste pour jeter un dernier coup d'œil à la tente où j'avais vu passer l'homme au capuche noir. Il avait fouillé dans le coffre pour trouver des papiers. Tu vois si ce coffre est toujours à l'extérieur. Alors le coffre n'est plus là et le gars qui avait le coffre non plus. Bon, je vais très discrètement rentrer dans la tente et m'allonger et dormir. Ok. Vous êtes donc tous endormis. Vous pouvez tous me faire un repos long. Et vous allez vous réveiller le lendemain matin, chacun dans... Qu'est-ce que vous comptez faire de cette matinée qui commence? Oriana et Varys, vous allez directement au... À l'auberge, comme on a dit, qu'on allait se rejoindre. Et D'accord. puis on va attendre un peu, et s'il y a personne, ben, on va aller voir Zolj. Mais pour le moment, on va à l'auberge. Je pense, non, Oriana? Ouais, très bien. Ok, donc vous allez à l'auberge, la taverne de l'elfe qui chante. Ah non, je dors, je fais la grasse matinée, moi, je suis dans ma chambre. Ah ouais. Comment ça? Jusqu'à quelle heure tu vas faire la grasse matinée, Sariel? Je sais pas, est-ce que j'ouvre un œil et je regarde si Fistule est pas dans le coin. Pas de fistule. Ouh. Alors, je fais ma toilette et je regarde encore et finalement je l'appelle. Fifi. Alors en fait, au moment où tu fais ta toilette, derrière toi, t'entends Oui, je sais, je suppose que je dois m'habituer à ça. Eh, dis donc, vous êtes vachement bien gaulée, maîtresse. Oui, merci. J'aimerais en dire autant pour toi, mais Oui, oui, mais moi je suis pas. Ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Déjà, je peux vous dire que pour un diablotin, je suis pas mal. ouais, t'es bien gaulé pour un diablotin, Fifi. En tout cas, moi je te trouverai toujours mignon. Ah, ça c'est sympa. Regardez Ouais. ce que j'ai trouvé hier. Qu'est-ce que t'as il trouvé te fait alors? tomber une bourse. Oh, tu m'intéresses. Je regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a 2 doigts humains Oh. et 3 pièces d'or. Ah, Et oui, il voulait pas lâcher la bourse. ouais, je vois que tes méthodes sont assez, comment dire, radicales. Ah, je sais Mais pas. bon, Pourtant, débarrassons-nous de ça et gardons l'essentiel. Merci, Fifi. Et 3 pièces d'or. Tu peux te rajouter 3 pièces d'or Je à me couvert rajoute. de sang. Prêt. C'est pas marqué couvert de sang sur la feuille de personnage. alors Mais qu'est-ce c'est qu'on va bien. faire aujourd'hui, maîtresse? Ah, on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, mon petit Fifi. On va aller revoir cette espèce de gros anarchiste dans ses vapeurs, comment dire, ces vapeurs d'imaginaire là sur la plage. Tu te souviens Hein? qu'Azakel nous a chargé d'une mission pour Non. qu'on retrouve une relique? Ah oui, là, vous êtes la tête et moi je suis rien du tout.
D'accord. Bah, on va essayer de récupérer plus d'informations sur cette relique. Qu'est-ce que t'en penses? Je Oui, pense que c'est ça une bonne paraît stratégie. très malin de faire ce que dit le Ouais. maître. Enfin, c'est Ouais, vous je- la maîtresse, mais lui, c'est quand même le maître. ouais, enfin, disons que c'est du donnant-donnant. Oui, d'accord. Faire plaisir à Azakel est toujours un Est-ce bon que parti. vous voulez que je sois invisible quand vous êtes avec des gens? Oui, pour l'instant, sois invisible. On se reparle tout à l'heure. D'accord. Et là, je descends dans la salle principale de l'auberge. Et j'imagine que je retrouve. Tu retrouves Oriana et Varys. Et peut-être Tarok. Tarok, tu te lèves de bon matin aussi, j'imagine. Oui, oui, mais moi, le but d'être aussi au campement, c'est d'échanger un peu avec des réfugiés. Ouais. Et surtout ceux que je connais pour voir si eux-mêmes ont fait des connaissances et si parmi ces connaissances, il y aurait des lignages. Je sais pas trop quoi chercher. J'ai mon idée, mais ça pourrait prendre un peu de temps. Je vais prendre un peu de temps, prendre le petit déjeuner avec Elliot et Ariana et voir comment ils vont, s'ils vont bien. Je travaille vraiment à, à trouver quelque chose de mieux pour leur confort. Je n'ai Euh, toujours pas pu me rendre au temple d'Inmater, mais Est-ce que j'essaierai aujourd'hui. tu leur parles de ce que tu as découvert, enfin de tes recherches ou pas? Je- Après avoir un petit peu échangé comme ça avec Elliot, je m'adresse surtout à la fille Ouais. et je lui raconte un peu, sans détails morbides, les cadavres d'Elturiens qui sont retrouvés. Je l'avais déjà mise en garde pour vraiment faire attention à éviter de parler à Ouais. des inconnus, des étrangers, etc. Et je cherche, enfin, je lui explique toute cette histoire Et est-ce de que tu lui papier, parles des d'étoiles. histoires, ouais, tu lui parles des histoires de lignage, tout ça? Oui, c'est de ça que je lui parle. Ouais. D'accord. Elle a l'air très d'abord terrifiée par ce que tu racontes sur les meurtres, tout ça, mais après, dès que tu commences à parler des lignages, elle a l'air très interloquée, quoi. Tu te dis, mais ça voudrait dire que ce sont des assassinats ciblés en fonction Oui, des lignages? très certainement. Ce que je comprends, c'est qu'ils cherchent surtout des gens qui ont un lignage en rapport avec les cavaliers de l'enfer. Mais pourquoi? Je ne sais pas. C'est justement ce que j'essaie de comprendre. Il y a ici des personnages maléfiques qui font du mal et qui doivent essayer de trouver les moyens de faire encore plus mal. Je ne sais pour quelle raison, certainement pour servir des buts obscurs liés à des entités maléfiques. Ne te préoccupe pas de tout cela. Il faudrait, si tu veux m'aider à comprendre, ce qui permettrait d'aider aussi peut-être à résoudre le pourquoi du comment tous ces assassinats. De ton côté, si tu peux te J'ai renseigner autour de toi. j'ai peut-être une idée, mais il faut que je me renseigne avant. Je viendrai toujours chaque nuit passer la nuit ici, jusqu'à ce que je trouve le moyen de vous amener dans le temple d'Ilmater, si c'est possible. Et donc, si demain matin tu as des nouvelles, évidemment, parle-moi-en, Non, mais parle-en moi. j'ai un, je pense à quelque chose, mais je veux être sûr avant de vous en parler. Et voilà. Elle a l'air un peu perturbée. Dis-moi, est-ce que toi-même, tu as un lignage ou un rapport quelconque, ta famille, avec le cavalier de l'enfer? Non, 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 non. Enfin, pas que je sache. Pas que je sache, mais Tu je vais. pourrais me dire? Je sais. Non, je veux pas faire des accusations Il ne s'agit pas d'accuser, il s'agit que tu me donnes des informations qui peuvent être utiles dans mon enquête. C'est juste que Darian, le marchand, Le marchand? pendant tout le voyage, il n'a pas arrêté de parler avec tout le monde pour leur demander ce qu'ils faisaient, s'ils étaient dans la garde. Je l'ai entendu, même vous, il a dû vous questionner, non?
Oui. Et si vous me dites que c'est des gens qui cherchent à savoir des choses sur... Je me dis que ce Darian, moi, je le connais pas. Reste à l'écart de lui. Laisse traîner une oreille, mais sois discrète. Ne fais rien qui te mettrait en danger. Et cet homme, si c'est un marchand, peut-être cherche-t-il à faire de l'argent sur les pauvres réfugiés naturels que nous sommes, et sur ceux qui sont les plus vulnérables. Tu as raison de ne pas porter d'accusation à l'emporte-pièce, mais renseigne-toi autant que tu peux, mais ne prends pas de risques. Je vais peut-être aller le voir, lui. Simplement pour lui demander des nouvelles, comme à tous ceux du groupe. Et Ok. c'est ce que je compte faire, en fait. Je vais m'adresser un peu à tous les membres du groupe. Leur demander comment ça va et éventuellement s'ils ont vu des trucs et tout. Tu vois, Alors tu fais ça. Pendant ce temps-là, les autres, vous faites quoi à la taverne? Déjà, je vous raconte que hier soir, pendant que notre cher Tarok s'abandonnait aux joies du jeu, il n'est pas sans défaut, notre Tarok. Eh bien, j'ai suivi Tony Bellegueule. Et chemin faisant, il s'est montré très méfiant. Et il avait vraiment quelque chose à cacher puisqu'il n'arrêtait pas de vérifier si justement il n'était pas suivi. Je pense qu'il n'avait pas la conscience tranquille. Et je crois que nos doutes se confirment parce qu'il est allé jusqu'au bain de la sirène frétillante, c'est ça La nymphe. La nymphe. Oh, c'est pas la sirène aguicheuse plutôt? Non, Non, c'est c'était la la- nymphe frétillante. Ouais. Voilà, la nymphe frétillante alors. Et arrivé juste à l'entrée, il avait la clé de la grille. Il est rentré à l'intérieur du bâtiment. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé à Higgins d'aller jeter un petit coup d'œil. Il y avait quelque chose d'étrange. En effet, il y avait une légère phosphorescence qui filtrait à travers les fenêtres. Et là, Higgins m'a dit que les bougies dans le bain étaient allumées, que les bains étaient prêts à être, comment dire, investis, et que Tony Bellegueule longeait les murs. Donc même à l'intérieur du bâtiment, soit il restait méfiant, soit il cherchait quelque chose justement qui était peut-être le long de ces murs, je ne sais pas. En tout cas, il n'a vu que lui. Après, il m'a dit aussi qu'il y avait beaucoup de brume, donc il n'avait pas une visibilité parfaite. Mais c'est bien là que ça se passe. À mon avis, c'est l'épicentre de quelque chose. En tout cas, il Ah oui. cherchait, s'il cherchait quelque chose, il cherchait surtout quelqu'un, puisque en fait, nous l'avons vu partir, Ah. et Amric lui a remis un livre, et on n'a pas su ce qu'il y avait écrit dedans, mais qu'il était dans lequel il était en train de rédiger des choses, et il avait l'air très très concentré, et il lui a remis en lui disant de le donner à qui de droit. D'accord, donc c'est forcément à ce niveau-là qu'il doit y avoir une entrée vers un endroit secret. Ah ben ça c'est sûr. En tout cas, il y a Ouais. quelqu'un qui l'attendait et à qui il est parti remettre ce livre. D'où Non, mais peut-être du le coup, ça fait veut- qu'il ça veut était dire sur le ça. qui-vive pendant le trajet. Ça Oui. veut aussi dire que les 20 tampours sont carrément impliqués pour moi dans. Enfin, il y a un lien, ils ont un lien maintenant sûr et net avec les trois funestes. En tout cas, on sait que la nymphe, la nymphe frétillante appartient à la duchesse Van Dampur, donc la mère d'Amric. Ouais. Ah, comment on va expliquer ça à Zodge? En parlant de Zod, vous Comment- allez y aller ou pas? Ouais. Oui, Moi, en je fait, propose mais qu'on s'y rende maintenant, il faut là. savoir ce qu'on va faire comme rapport là. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'on laisse en suspens? Je propose on peut qu'on pas dise, dire à- pas tout. Est-ce qu'on va peut-être pas dire à Sage qu'on s'est fait embaucher par Amric? Ou non, Bah, ça pas besoin. Vous êtes fait embaucher? Pour faire quoi? Non. Oh, On lui a on proposé nos services. on lui a pour, proposé nos services et Et il nous et a il- dit qu'il cherchait des. des documents Ouais. Ah, En rapport au lignage. en rapport au réalité, il lignage cherche, des gens d'El Turel. vraisemblablement tous les descendants des Hellrider et c'est eux qui seraient la cible des rituels et des assassinats.
Même c'est intéressant. Troublant même. Les Hellriders. Bon, ça vous fait une entrée en tout cas. Non, mais si vous dites au capitaine que c'est une couverture, ou au contraire, c'est un succès, vous pouvez lui raconter. Ah, dosons, je suis pas pour qu'on lui raconte tout. À ce propos, sommes-nous obligés d'y aller tous? Non. Qu'est-ce que tu comptes faire? Eh bien, je me demandais s'il n'était pas grand temps pour moi d'aller voir ce démonique Serge. D'ailleurs, tu vas me lancer un jet de sauvegarde de charisme. Qui, moi? D'accord. Très bien. Le charisme n'a rien à voir avec tout ça. Forcément, c'est moins bien. Ok. Très bien. Bah moi je pense qu'on pourrait y aller ensemble en fait chez Démonique Serge. Ah bah oui, parce que ça m'arrange. Moi, je sais pas exactement où il habite finalement. Bah oui, on va Il aller, a son on fait office. notre rapport et puis nous allons là-bas. Avec un peu de chance, on croisera Tarok? Tarok là-bas. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire de relique dont nous avait parlé l'espèce de vieux pirate sur la plage là? Celui que t'as arnaqué avec ta bague? Oui, c'est ça. C'est assez amusant. Qu'est-ce qu'il avait Non. dit? Il avait parlé d'une relique. Ça pourrait avoir un lien avec mon anneau, c'est pour ça que je vous pose la question. Ah, Je me rappelle plus. J'avais le cerveau beaucoup trop embrumé pour ça. Ah oui, c'est ça, toutes ces vapeurs, moi aussi ça m'a troublé, je me souviens plus très bien. Vous allez en Ah là direction là. de... Ouais, du Zodge. Ok. Pendant ce temps-là, donc vous allez remonter vers les portes, la porte de la basilique. Pendant ce temps-là, non loin de là, toi, mon cher Tarok, tu as fait un peu le tour. Tu as retrouvé la plupart des réfugiés qui ont fait le voyage avec vous. Notamment Brom, le forgeron, tu as retrouvé en fait tous les survivants à votre voyage. Par contre, aucune trace de Darian. Aucune trace de Darian. Non. De tous ceux que j'ai revus, en leur demandant comment ça allait, etc., personne d'entre eux ne m'a appris quoi que ce soit qui pourrait m'intéresser. Bah, Notamment, en fait, ils te disent tous que ça commence à durer. Bon, ça fait 2 jours qu'ils sont là et les portes sont closes. Là, il y a de plus en plus de gens qui arrivent, donc ça va être compliqué si à un moment on les laisse pas rentrer dans la cité. Il y en a même qui se disent que peut-être il faudrait contourner, prendre la route et descendre vers Waterdeep, qui est une autre ville, mais qui est encore à des jours et des jours de marche. moi, j'essaie Il y de a les des convaincre. hésitations parce que t'as énormément de gens en fait qui arrivent tous les jours, hein. D'ailleurs, l'ambiance est un peu de plus en plus houleuse, même à l'entrée en fait. Mais même à l'entrée de la ville, en fait, il y a de plus en plus de gens qui sont en train de s'énerver. Puis t'as aussi des gens. Vous sentez que le point enflammé maîtrise la situation. Enfin, tu sens que le point enflammé maîtrise la situation, mais que il y a de plus en plus de soldats aussi. Tu vois, qu'il y a des gens qui sont énervés, qui sont qui commencent à hurler. T'as des soldats il y a des bagarres qui commencent. Voilà, tu sens que c'est un peu explosif. Laissez-moi encore, peut-être aujourd'hui, je vais essayer de me rendre au temple d'Ilmater. J'ai juré au groupe et je ferai tout pour essayer de trouver des conditions meilleures. Soyez patients, je sais que c'est difficile. Laissez-moi encore aujourd'hui. Cela prendra peut-être même un peu plus de temps. Mais je fais tout ce que je peux, croyez-le. Bah, de toute façon, le forgeron il dit de toute façon, moi, moi j'ai trouvé du travail, hein, j'aide tout le monde. J'ai monté ma forge là, j'essaie d'aider les gens qui ont besoin de mes compétences, mais c'est surtout les autres, ceux qui ont pas de boulot et tout. Je le sais, je comprends. Je fais ce que je peux. Je repasserai ce soir. Je serai là chaque matin. Si vous deviez entendre quoi que ce soit qui se passe, quelque chose d'étrange ou enfin qui viendrait à vos oreilles concernant des choses qui se passent en ville,
sur ces gens des tourelles que l'on retrouve morts. Vous devez être au courant. Si vous deviez entendre quoi que ce soit là-dessus, faites-moi part. Chaque matin, je serai là. D'accord. Il a l'air d'accord. Et bon, je vois l'heure, je me dis qu'il serait certainement trop tard de passer à la taverne du change de l'elfe. Et nous allons passer tout de suite au moment où vous vous retrouvez, mais c'est pas très loin d'où tu étais en fait, à l'arrière des portes de la basilique. Ah, Il y a, vous le voyez là, j'imagine, non? oui. Vous êtes face aux portes du commandement que vous pouvez ouvrir pour pénétrer dans cet endroit où vous êtes déjà allé. Allons faire notre devoir. Allez, Laisse parler, hein, parce que comme ça, je ferai pas de gaffe. Ah, On frappe avant quand même. Oui, tu frappes, mais les deux autres sont rentrés avant. Et en fait, vous rentrez dans le bureau. Dans le bureau, il y a Zodge qui est là et il y a une femme qui est avec lui. Elle doit avoir un peu moins de la 35-40 ans. Elle a un visage assez dur, elle a des cicatrices sur le visage, elle est en armure, elle a l'armure complète du poing enflammé. Elle est plus jeune qu'elle en a l'air. Ah, Elle est en pleine discussion avec Zodge, qui vous voit rentrer et qui fait ah bah, rentrez sans frapper, surtout faites comme chez vous, hein. oh, excusez-nous. C'est gentil. La discipline se perd un peu, hein, mais bon. C'est les nouvelles recrues. Il se retourne vers la femme, il fait commandant, je suis désolé de cette. Elle fait non, c'est pas grave, je comprends, capitaine. Vous voulez que je sorte? Il fait non, non, restez. J'ai chargé ces 4 nouvelles recrues d'enquêter, d'être un peu mes oreilles et mes yeux à l'intérieur de la cité pendant qu'on essaie de gérer la situation concernant les meurtres. Donc vous pouvez parler, hein, je vous présente le commandant Liara Portir. commandant. Enchanté. Enchanté, enchanté. c'est un honneur. La Liara Portir est donc, a priori, la fille du duc Ouais. Portir. Elle vous regarde, elle a des yeux, vous comprenez que c'est pas un titre honorifique. Elle a les yeux de combattante aguerrie, quoi. Elle fait alors, c'est quoi cette histoire? Il y a des meurtres dans la cité? De toute évidence, il y a même un trafic, en réalité. Un trafic. Certaines personnes falsifient des documents, falsifient des laissez-passer, les donnent à des réfugiés Ouais. qui sont ensuite pris pour cible par ce qui semble être des fanatiques. Des fanatiques, on a des suppositions pour le moment. On a lancé des pistes, mais il semblerait qu'il y ait un lien avec les 3 funestes. Effectivement. Non, encore eux. Elle se retourne vers Zod qui fait bah oui, comme d'habitude, quoi. Non, pas comme d'habitude, capitaine. Ce qu'a l'air de dire vos recrues, c'est que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ce qu'ils font d'habitude. D'habitude, ils enlèvent des pauvres dans la ville basse, ils les sacrifient à Baal dans leur temple. Et puis voilà, là on parle de trafic, de faux papiers, ça leur ressemble pas vraiment en fait. Donc continuez, je retourne vers vous. Qu'est-ce qu'on Ouais. peut dire d'autre? Oui, ça a l'air quand même beaucoup plus compliqué et à plus grande échelle, beaucoup plus organisé que ce qu'on a l'habitude de voir ou d'entendre plutôt ici-bas. Mais vous avez quelque chose de concret? On a des pistes. Oui, on a des noms, on a des lieux, un lieu en particulier, le Poséidon, Empoisonné. Empoisonné. Empoisonné, possédé. Empoisonné. Les autres, je retourne Empoisonné.
Zod se retourne vers lui et fait, vous savez, c'est la, oui, la tannerie qui a apparu, enfin le bateau qui est apparu dans les rues. Oui, je connais. Mon père m'a raconté cette histoire quand j'étais petite. Et je veux dire, c'est censé quoi, une tannerie ou quelque chose dans le genre? Exactement. Et c'est deux. Sauf que, sauf que c'est un lieu où visiblement des adeptes de Bane s'adonnent à des sortes de rituels Sacrificiel. sacrificiels avec des cadavres des Elturiens. euh, il se re- Mais vous êtes intervenu au nom du point enflammé? Oui. Bravo. Non, Vous pas- avez rasé toute cette racaille? Pas au nom du point Bah, enflammé. on est entré pour essayer de comprendre ce qui s'y passait et en fait, on a été obligé d'intervenir. Si on Mais peut on l'a dire. fait en toute discrétion finalement. Non, 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 nous nous sommes présentés comme membres du point enflammé. Ah non, Ah mais bon? attendez, Non, c'est pas souvenir. je vous. Là, en fait, Zod, je vois qu'il parle plus vraiment. En fait, c'est elle qui prend la parole depuis tout à l'heure. Je vais tout de suite vous mettre à l'aise. Si vous estimez qu'il faut faire peser la justice de tout son poids sur la vie de ces infâmes assassins de réfugiés, au nom du point enflammé, vous le faites. Comptez Nous sur en moi avons- pour vous donner une promotion. Si vous me ramenez des têtes de ces salopards de Bane, de Baal ou de Myrkul, j'en sais rien. Tout ça, on n'en veut pas dans la cité. C'est bon à Nous en, savoir. nous en avons aussi quelques-uns. Et certainement leur chef qui se nommait Remigio. Remigio. C'est lui Une qui espèce de sinistre pratiquait personnage. les rituels. Mm. Une sorte de sorcier. Un Ouais. sinistre personnage, Tignasse Blanche. Très bien. Et Est-ce Ça, que c'est- vous avez entendu parler d'un dénommé marchand de sable qui serait apparu en même temps que la poussière du voyageur dans votre cité et qui serait estampillé comme un puissant nécromancien? Elle se retourne La- vers Zod, je fais excusez-moi, hein, pour ce genre de questions, je demande au capitaine parce que moi je ne suis pas de la cité. Je suis né ici, j'ai passé mon enfance ici, mais je viens de faire 15 ans de garnison à Cult. Ah, C'est moi qui dirige la garnison du Cult. Je sais pas si vous connaissez cette région. Alors, non. bah, vous connaissez deux noms, en tout cas les gens de Baldur's Gate la connaissent parce qu'il y a quelques denrées qui viennent du Cult. Le Cult c'est un continent qui est un peu au sud et c'est l'équivalent de la forêt amazonienne pour vous. On parle j'ai- de tyrannosaures de 120 mètres de haut, de singes géants, de cannibales, enfin pour vous le Cult c'est vraiment l'aventure avec un Terra grand A Incognita. dans les... ouais c'est ça. Et il y a effectivement sais. une forteresse du flanc infamé en plein milieu de la forêt du Cult qui est là et dont elle était visiblement la patronne. Ouais, j'essaie de jauger un peu militairement. Elle t'a l'air très solide. Ouais. Alors, vous avez entendu parler de ce marchand de sable, Judge, mon capitaine? Il a un petit sourire. Il fait vous voulez dire à part par ma mère quand j'étais petit? Non, pas celui-là. Non, très sincèrement non. Des gars qui se donnent des surnoms pompeux, il y en a plein à Baldur's Oui. Gate. Le marchand de sable, j'imagine que c'est un type qui doit enfoncer des couteaux dans le dos des gens. Non, il s'agit non. en fait Non, d'un- quoi C'est qu'il en une soit, piste par contre- que nous souhaitons suivre. Et, donc on espérait que peut-être vous aviez vous des informations, mais on a la sensation que voilà que beaucoup de choses sont liées et que l'arrivée de cette drogue il y a peu dans la cité a peut-être quelque chose aussi en lien. Enfin voilà, on vous dit où on en est de notre enquête en fait. Il y a un La- autre nom qui revient souvent, qui n'a rien à voir avec quelconque marchand en drogue, mais qui est relié par contre, en revanche, au culte des Trois Funèbres. C'est le nom de Vaz. Ouais. Avez-vous déjà entendu ce nom? Ah, attendez. Zod fouille un peu dans une pile de papier. Et il est... Ouais, ça me dit quelque chose, des rapports répétés. Pas récents.
sur, il me semble, un énergumène qui aurait un rapport avec Baal. Ce serait peut-être une sorte de grand prêtre pour eux ou quelque chose dans le genre. Oui, c'est ça, sûrement. J'ai l'impression que j'ai déjà entendu son nom sur plusieurs rapports. Il a dû commanditer des assassinats. Il n'est pas inconnu du point enflammé, mais je vous avoue qu'il n'est jamais passé dans une de nos geôles. D'accord. Nous avons retrouvé des documents aussi dans la péniche et Poséidon empoisonné. Et il est fait mention dans ces documents d'un certain Phlénis. Si ce nom vous dit quelque chose. Et d'un Féhul. Non, c'est ça, il y a 3 noms. Il y a Ça me dit rien. Vase, Vase, Phénis et Féhul. Pénis et Féhul. Ils sont certainement des représentants des Pas trois funestes. Bah, Mais- là, il y a un rapporteur qui dit, bah, messieurs, mesdames, 3 funestes, 3 noms, peut-être c'est juste 3 grands prêtres, non? C'est ça. Et vous savez ce que sont Ou 3 les nécromites? Ouais, les nécromites. Ah bah oui, ça... Qu'est-ce que les nécromites nécromites? de Myrcule, bien sûr. D'accord. Oui, c'est un... Bah, je suis pas une experte en matière de funestes, des dieux funestes, mais il me semble que c'est extrêmement bien catégorisé, un peu de manière militaire. Il y a des grades. Il me semble que nécromite, ça doit être un des premiers grades des suiveurs de Myrcule. Alors les trois funestes sont bien présents. Ils sont peut-être derrière tous ces assassinats des gens qui viennent d'El Tourelle. Et nous n'avons pas encore de preuves, mais Mais pourquoi Il ils semble font que ça ils font justement, un rituel ou... il semble que ce soit relié aussi, cela a-t-il vraiment un lien ou pas, mais avec cette drogue qui se fait appeler la poussière du voyageur, qui serait arrivée à peu près en même temps que Le les réfugiés nécromancien. alturiens. Et Oui, Si enfin, un pour é- le moment, on n'a pas vraiment sur ça, on n'a pas d'éléments concrets qui puissent les lier tous les deux. non, mais nous sommes sur la piste, peut-être moyen de retrouver un QG des points de Bane. Écoutez, Voilà, nous. Et c'est ce que nous devons faire peut-être dans les prochains jours. Mais s'il y a la présence avérée de ce nécromancien, cela pourrait expliquer la recrudescence des meurtres. Comme si les trois funestes, peut-être que ce nécromancien serait une sorte de chef spirituel qui lierait les trois funestes entre eux, le culte des trois funestes entre eux. Oui, enfin, pour le moment, ça, on n'en soyons sait rien. factuels, et nous avons dit tout ce que nous avons de factuel pour le moment. Liara C'est vrai. se tourne vers vous, et puis vers Zoj, elle fait... Bah, elles sont parfaites vos nouvelles recrues. Dites-moi, vous m'impressionnez, déjà tout ça en une journée d'enquête. Alors, je ne peux que vous encourager à continuer. Et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, Zod, j'aimerais bien être présent lorsque les rapports seront faits, histoire de moi aussi être au courant de ce qui se passe dans cette ville. Si je dois assumer le commandement, le haut commandement du point enflammé, ça serait bien que, à la place du duc, ça serait quand même bien que je sache ce qui se passe. Avez-vous d'ailleurs des nouvelles du grand-duc? Ah, Vous-même. malheureusement non, je suis a priori, j'ai été rapatrié d'urgence de Cult pour peut-être prendre sa place à la tête du point enflammé, histoire de ne pas laisser le siège vacant. Je vous avoue que très sincèrement je m'en passerais, j'étais mieux loin d'ici. Néanmoins, si le devoir m'appelle, je le ferai. C'est un plaisir de voir une telle personne être là et chapeauter toute cette enquête et voir le point. Non, c'est Vous- surtout, Bien, bien. c'est surtout vous qui allez enquêter, Oui. mes amis. Donc, Et qu'en est-il des réfugiés qui continuent à arriver en masse d'El malheureusement, on ne Tourelle? peut pas ouvrir les portes tant que la situation ne sera pas stabilisée dans la ville. Il y a des groupes de vigilantes qui se sont formés. Les gens ne sont pas forcément... Il faut rétablir un pouvoir. Il faut que le pouvoir donne une réponse claire à la situation. Il faut qu'on élise un nouveau duc. Il faut qu'on élise un nouveau commandant de la garde. Et il faut que le pouvoir choisisse quoi faire avec ces gens. On ne peut pas les laisser rentrer et se faire maltraiter dans la ville ou créer encore plus d'instabilité. C'est les ordres que nous avons et nous sommes des militaires, on les respecte. Oui, je comprends.
Et je suis moi-même Del Tourelle et j'ai fait la route depuis la ville dévastée jusqu'à Baldur's Gate avec un groupe, notamment un enfant, une jeune femme, quelques personnes à qui j'ai promis de trouver un endroit sûr pour dormir, se restaurer, être en sécurité. S'il ne s'agit que de quelques personnes, pensez-vous qu'il soit possible que je puisse les amener jusqu'au temple d'Ilmater? Elle se retourne vers Zotch, qui te regarde et qui fait... Il semblerait que ça soit possible, oui. Et c'est là que nous Merci. nous arrêterons pour ce soir. Merci, capitaine.